Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo des coloriages terminés trimestriels, donc du mois de juillet, août et septembre. Tout simplement parce que cet été j'ai pas beaucoup colo et je me suis dit que j'allais rassembler tout dans cette vidéo. Bah écoutez, sans plus attendre, c'est parti. On commence par le mois de juillet avec deux coloriages que j'ai fait entièrement avec les feutres Artix que j'aime beaucoup. Alors, le manga de chez Action, j'ai fait un petit colo assez rapide. Vous avez une petite partie en accéléré dans la vidéo de présentation des feutres acryliques. Et franchement, c'était super sympa à faire. Ça change des crayons de couleur ou des feutres. Et c'était super rapide et super cool à faire. J'ai beaucoup aimé l'exercice. Donc franchement, super moment de détente, sans prise de tête, un coup, un soir comme ça, c'était super sympa et ça change de médium. Voilà, j'ai voulu essayer et franchement j'ai beaucoup aimé et ces feutres là en plus sont juste super, donc c'était trop agréable. Et avec les feutres Artix également, j'ai fait un colo dans le nature de Jasmine. Voilà. Donc ce que j'aime bien avec les feutres Artix, c'est leur couvrance et leur brillance. Ça donne un fini brillant et leur couleur peau, généralement, je les aime beaucoup chez Artix. Donc, franchement, gros coup de cœur pour cette marque. J'ai adoré le faire, ce coloriage. Et en plus, avec peu de couleurs. Et c'était trop agréable. J'ai trop aimé. Et le résultat me plaît beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour les deux premiers colos. Alors ensuite, pour la roue des Bodoni, qui est maintenant le bingo des Bodoni, j'ai fait pour le thème des fruits celui-là que j'ai beaucoup aimé faire. C'était trop bien. En duo avec Julie Dolny. Et cette version est trop belle, n'hésitez pas à aller voir ça. Trop beau et j'ai trop aimé. Donc pareil, j'ai détouré certains éléments avec les feutres acryliques de chez Artix et le rendu, j'aime beaucoup. Alors je n'aime pas tout détourer, mais sur certains éléments, j'aime bien. Je trouve que c'est plus naturel et notamment sur les yeux, au niveau ici des pastèques, au niveau des citrons, des glaces et un peu sur la peau. Et voilà, c'est tout ce que j'ai détouré, mais franchement, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. C'était trop bien. Voilà, donc ça, c'était pour le thème des fruits. Trop cool. Un colo galère, parce que là, pour le coup, c'était un colo galère. Pourtant, il partait bien. Mais franchement, à le revoir, je l'aime beaucoup. C'est le coloriage de Rebelle pour le thème des piments. En fait, j'ai galéré, c'est plutôt pour le fond. Il partait bien avec Elinor en vrai, que j'ai fait au Prismacolor, les cheveux et la peau aux luminances. Pareil pour Rebelle, donc les cheveux ça finit clairement en acrylique parce que j'ai pas réussi à faire ce dégradé sur un cheveu bouclé. Et le thème des piments, bah, c'était un thème un petit peu bonus pour le mois de juillet. Et j'ai mis des piments ici, j'ai fait un gâteau au piment en fait, voilà, donc c'est pour ça qu'elle a les pommettes bien rouges. C'est le fond qui a été galère en fait avec la palette Action dorée, parce que la peinture s'en va un petit peu, donc c'est un peu ouais, compliqué. Et puis la table était super longue à faire, donc il y a une moitié de table qui est fait entièrement des couches de crayon, mais je vous avoue que l'autre moitié de la table, j'ai estompé au White Spirit sans odeur parce que j'en avais marre. J'ai triché. Mais du coup, bah, vous voyez, le rendu, il est quand même super sympa. Donc ça, c'est cool. Et j'aime beaucoup le rendu au final. Et il y a deux petits personnages de La Belle et la Bête qui se sont incrustés dans le colo. Je trouvais le clin d'œil super sympa. Voilà. Donc, ouais, je l'aime bien, ce coloriage. Il est très sympa. Ensuite, j'ai fait deux coloriages mystères dans le tome Petite Poupée. En trio avec Anna et Steph. Donc on l'avance petit à petit ce livre. Et on a fait en premier, c'était Vaiana. Je crois que j'ai adoré faire. Je crois que pour l'instant c'est celui que j'ai le plus aimé réaliser à l'intérieur. Juste ici. Franchement, elle était trop bien à faire. Guangna, feutre Action, feutre Artix, un petit peu toutes les gammes. Et franchement, trop beau moment sur ce colo. J'ai tellement aimé. Je l'ai dévoré ce coloriage. Je l'aime beaucoup. Donc du coup, je suis désolée. Mon téléphone rend toujours les couleurs jaunes, très jaunes. Vous voyez, si je fais ça, voilà, c'est plutôt la couleur fidèle. Voilà. Et là, c'est un peu plus foncé, quoi.
Donc ça, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai adoré le faire. Gros coup de cœur. Vraiment, super moment. Et du coup, ensuite, on a continué avec Pocahontas, Nakoma Meiko. Et j'ai beaucoup aimé le faire également. Un peu compliqué pour trouver les couleurs de Meiko. Il a un petit peu, il a un peu changé de couleur. Mais bon, c'est pas grave. Trop bon moment également. Mais petit coup de cœur pour le Vaiana. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Donc le prochain, bah écoutez, je vous le montrerai juste après. Pour le dernier coloriage, pour notre fil rouge inspiration. Et là, pour le moment, c'est le coloriage que j'ai le plus aimé faire, c'est celui-là. Je vous enlève la pochette. Le coloriage de Alice au Pays des Merveilles. Mais quel bonheur d'avoir fait ce coloriage. J'ai tellement aimé. Entièrement fait au Prismacolor. Donc faites attention pour les personnes qui ont le livre. C'est un peu coupé au niveau de la tranche. Je m'en suis aperçue au moment de faire les losanges. Parce qu'ici, vous allez peut-être pas le voir, mais celui-là, le jaune, c'est de l'acrylique. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée avec 3 losanges corail. Parce qu'en fait, je me suis plantée à cause de ce problème de 2 tranches. Donc, heureusement que l'acrylique existe. Parce que j'ai pu rattraper ma boulette. Voilà, donc franchement, j'ai adoré ce moment. J'ai mis de la paillette, j'ai mis des petits points blancs un petit peu partout, comme j'aime bien le faire. J'ai mis du signaux doré sur la clé. Et non, franchement, c'était juste trop bien ce coloriage. J'ai trop aimé. Gros coup de cœur pour cette illustration. Et ouais, franchement, j'ai kiffé. Écoutez, on le continue petit à petit. Ça nous fait déjà le 5e. On l'avance super bien. Donc, bah, écoutez, je suis très contente et merci de me suivre. Alors, pour le mois d'août, j'ai fait 4 coloriages. Donc, c'est le mois le moins productif de cette année. Mais écoutez, il y avait quand même 2 gros colos, je trouve, qui étaient... Alors, c'est pas que c'était long, c'est juste que j'ai pris mon temps. Et du coup, et c'était une période où je coloriais pas beaucoup. Donc, écoutez, c'est pas grave, on reprend le inspiration. Et nous avons fait ensemble Aladdin. Franchement, pareil. Alors, j'avais peur de ce coloriage, surtout pour le fond, avec tout à grabat en dessous. Et la révélation, ça a été les encres de chez Action. Franchement, gros coup de cœur pour ce matériel. Ça ne transfère pas sur la page d'à côté. Ça ne gondole pas beaucoup le papier. Ça ne traverse pas. Et franchement, ça fait un fondu très beau. J'aime trop. Donc, le fond entièrement fait aux encres de chez Action. Les personnages ont été faits au Prismacolor et Polychromos. Prismacolor pour le palais. Et tout le bas, c'est Albrecht Dürer crayon aquarellable. Voilà, et la lune, ça a été fait aux encres également, avec du crayon acrylique et des paillettes Uniball dorées pour le tapis. Et les bijoux et la tenue d'Aladin. J'ai trop aimé le faire également. J'ai pris cette image de rêve là pour le faire et c'était trop bien. J'ai trop aimé. Ensuite, j'ai commencé ce livre-là, Le Petite Poupée, en trio. Avec 2 colocopines sur Instagram. J'ai beaucoup aimé le faire. Pareil, feutre acrylique de toute marque. C'était super sympa. Un peu compliqué, les petites bulles dans le fond, vous voyez, un petit peu... mais je trouve que c'est ce qui fait le charme de ce livre. C'est très original et j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Il était super cool et rapide à faire. Et le deuxième, j'ai fait celui-là que j'ai, pareil, adoré faire. Trop beau. Et d'ailleurs, merci les filles de m'avoir dit que ça, c'était la chaise de cheveux. Mais en fait, ses cheveux sont là. J'avais pas fait attention. Je pensais que ça, c'était ses cheveux. Donc oui. Là maintenant vous me l'avez dit, c'est plus logique. Donc merci à vous. Notre trop beau moment. J'aime beaucoup ce livre. Les couleurs sont assez particulières, un peu difficiles à trouver, mais on y arrive. Franchement, c'est super cool à faire. Et en plus, ils sont rapides. Il n'y a pas de coloriage au dos. Les zones blanches sont blanches. Petit coup de cœur ce livre. Vraiment très bon moment dans ce cas. Avec ma petite Colofab et ma petite Marion. On continue ce livre tous les mois. Et nous avons fait Atlantide. Voilà, donc très bon moment également dans ce livre. On l'avance super bien. J'ai un peu galéré, c'est pour sa tête, surtout la bouche. Je la trouve très bizarre.
Mais ouais, j'ai rattrapé comme je pouvais, mais en tout cas, j'ai adoré le faire également, celui-là, pas trop long. Et pareil, c'est toujours les mêmes feutres acryliques, Guangna, Lango, les feutres chez Action. Voilà, toutes marques différentes et c'est toujours un régal d'aller dans ce livre. Donc franchement, très bon moment pour ce coloriage-là. Et le dernier, et pas des moindres, j'ai repris le galerie de portraits avec vous. Donc je l'ai démarré en live, on l'a continué ensemble en vlog et tout. Et j'ai adoré le faire, ce coloriage. Il s'agit de mon Jiminy Cricket. Gros coup de cœur sur ce coloriage-là. Le personnage, il est fait entièrement au Prismacolor. Le bois, je voulais faire un bois bleu pour changer un petit peu et pour faire un petit rappel sur le personnage. Crayon Albrecht Dürer. Trop beau. Franchement, j'aime trop ce combo. Et je voulais absolument refaire le tuto de Mam Créative pour l'effet marbre. Et j'ai mis dans le fond le doré que vous voyez. J'ai mis de l'encre Winsor et Newton doré. Voilà, un petit liquide. Voilà, il faut bien secouer parce que toutes les paillettes sont dans le fond. Et vous voyez, c'est très très doré, c'est très joli. Voilà, donc il faut bien le... Vous voyez, c'est assez biphasé, donc il faut bien le mélanger. Et c'est trop joli. Il existe plusieurs flacons comme ça. Et je pense que je vais agrandir au fur et à mesure la collection parce que j'aime beaucoup. Gros coup de cœur pour ça. Et du coup, j'en ai mis un tout petit peu dans le carrelage. Je voulais faire vraiment l'effet marbre. C'est très joli. Et là, j'ai mis du Signo. Oh, ça se voit bien. Hein. Uniball doré. Mes feutres à paillettes favoris. J'aime trop. Non, franchement, j'aime beaucoup ce coloriage. Il m'a demandé du temps. Alors, il aurait pu être plus rapide. C'est juste moi j'ai pris mon temps pour le faire. Je voulais vraiment le savourer jusqu'au bout. Donc, le fond, c'est fait avec la palette d'Aquarelle White Night Granulation. Voilà. Et qui est un peu... qui est granuleuse, en fait, tout simplement. Comme son nom l'indique. Et voilà, j'ai mis du doré un peu partout. Et ouais, c'était... un chouette moment. J'ai adoré faire ce coloriage. Donc voilà pour les coloriages du mois d'août. On va passer maintenant au coloriage du mois de septembre. Alors, j'ai fait un premier coloriage dans le 101 Mystical Mermaid que j'ai remporté lors du concours de Cricri. Au feutre à alcool, au Ross de chez Artix. Et gros coup de cœur pour cette boîte de feutres à alcool pastel. Ils sont super. Franchement, j'ai adoré. Ça se mélange bien. Ils sentent pas trop fort l'alcool. Ils sont excellents. Je vous recommande vivement. Et du coup, j'ai fait ça avec les feutres à alcool. Donc, trop bon moment. Et j'ai remis du doré partout. Parce que j'adore ce stylo à paillettes Uniball. Et ça rend super bien. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé le faire. Ça change un petit peu de faire des petits coloriages comme ça. Et j'ai bien aimé. Ensuite, un de mes plus gros coups de cœur, je crois, de ce mois-ci, c'est le Bébé Stitch. C'est celui-là. Vous avez la vidéo de présentation des feutres Oros, justement. Feutres pastel. Et ce coloriage est entièrement réalisé avec. J'ai tout fait avec les feutres alcool, sauf le rond. Autour des ronds blancs, c'est crayon acrylique Artix. Donc là, c'est 100% Artix, donc feutre à alcool et crayon acrylique. Et les mélanges se font trop bien. Gros coup de cœur pour ce matériel et ce coloriage, je l'ai dévoré. Je me suis tellement régalée. C'était un moment très apaisant. J'en garde un excellent souvenir. J'aime trop le résultat et je suis trop fan. Trop fan. Donc j'ai hâte de retourner dans ce petit carré parce que c'est rapide, c'est super joyeux, non, c'est trop bien. J'ai trop aimé le faire celui-là. Donc vous voyez, hop, 100% feutre à alcool. Protégez toujours hein, votre coloriage de derrière. Et ouais, trop bon moment. Donc pour Angèle, j'ai mis du feutre alcool rose. Je ne savais pas trop comment faire les bulles de derrière. Pour Souillon, j'ai mis du vert. Et là, j'ai mis du bleu pour Stitch. Voilà, et les petites bulles, tout a été fait avec les feutres à alcool Oros. Donc franchement, j'ai adoré faire ce colo.
Alors ensuite, on repart dans le tome 11 et j'ai terminé le coloriage des seins dalmatiens que j'ai trop aimé faire, hyper rapide. J'ai trop aimé. Au Wangna et pour une fois j'ai mis du blanc dans le blanc en fait pour enlever les lignes et ça rend super bien pour le dalmatien. J'aime beaucoup. Trop beau moment et j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Il y a certains endroits où il y a 2 couches. Mais généralement je mets qu'une seule couche. Ça dépend vraiment si ça se voit trop. Là on voit un petit peu dans les cheveux de Roger, mais c'est pas bien grave. Après quand ça se voit vraiment beaucoup trop sur la peau, là je mets une deuxième couche. Mais c'est plutôt rare. En tout cas j'aime trop le résultat. Et on va attaquer le prochain. Donc ça c'est trop cool. Trop bon moment dans le tome 11. Ensuite, avec Steph et Anna, on a encore fait un coloriage dans le Petite Princesse. Et là, 100% feutre à eau. Enfin, une partie à l'eau et une partie à l'acrylique. Je vais vous montrer. Donc, il s'agit de celui-là. J'ai beaucoup aimé le faire également, très rapide. Et en fait, grâce à ce colo, j'ai remarqué que j'aime beaucoup faire les deux. Feutre à alcool, feutre à eau. Les personnages à l'eau et le fond à l'acrylique, ça fait ressortir les personnages, je trouve. Et de temps en temps, je vais fonctionner comme ça parce que j'ai pas forcément toutes les couleurs dans les feutres à eau, malgré que j'en ai quand même pas mal. Et franchement, je trouve que ça fait ressortir les personnages de devant. Et on dirait que quand on regarde comme ça, que le paysage il est vraiment très, très à l'arrière. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que ça donne quelque chose et j'aime beaucoup faire comme ça. Donc de temps en temps, c'est ce que je vais faire quand j'aurai pas les couleurs des feutres. Notamment le ciel, c'est toujours galère avec les feutres à eau, ça fait, et surtout les grandes zones également, ça fait toujours des grandes traces et tout. Donc quand il y aura des grandes zones ou des couleurs que je n'ai pas, je ferai les fonds à l'acrylique et les personnages de feutre à eau. Et j'aime bien, j'ai beaucoup aimé le faire et c'est pareil, on va attaquer le prochain pour le mois d'octobre. Donc c'était trop bien. Et merci à vous tous les filles pour de m'accompagner dans ces moments colo. C'est toujours un régal. J'ai inauguré le Schtroumpf 2 et pas avec n'importe quel colo. Donc ce n'est pas une double page, mais il a été long. il a été long. J'ai été vite pour le faire, mais il est hyper détaillé et j'ai adoré le faire. Et pareil, j'ai fait la même technique que le précédent, le fond à l'acrylique et les personnages au feutre pour les couleurs que je n'avais pas du moins. Et pareil, j'ai adoré le faire celui-là. Tellement aimé. Alors il y a vraiment des petits détails un peu partout. Mais oh, j'ai pas fini. Regardez. J'allais le poster comme ça en plus. Il y a encore des petites fleurs que j'ai pas terminées. Bon, vous faites comme si qu'il est fini, hein. Sinon, voilà. Bon, c'est quasiment terminé. Je l'avais pas vu. C'est quelle couleur du coup? A et B. Ah, c'est orange et jaune. Bon, bah c'est pas grave, je vais le finir. Hop, une petite feuille. En même temps, je l'ai fini un coup le matin. J'avais peut-être pas J'étais peut-être pas assez réveillée. Et là, c'est pareil, il manque un petit bout. Quand je vous dis qu'il y avait beaucoup de petites zones, bah ouais. Là aussi, il n'est pas terminé mon colo. Bon, vous voyez l'ensemble, hein. Mais il est quasiment terminé. Ouais, mais en tout cas, très bon moment sur ce colo. Il a été long, mais j'aime beaucoup le résultat et j'ai hâte de retourner dedans. Même dans le tome 1, j'aime beaucoup les jetons. Donc, très bon moment sur ce colo. Bon, il n'est pas fini, mais il ne faut pas le dire. Ensuite, alors là, j'ai trop aimé retourner dans le Lulu Maillot. C'est un livre que j'adore, le papier est trop bien. Et j'ai testé des crayons action dans ce livre, notamment ce petit colo. Voilà, j'ai voulu faire plein de mélanges avec une seule palette. Le fond, c'est des encres. Voilà, donc ça, c'est très chargé en couleurs. Hein, mais écoutez, je ne savais pas trop quoi faire dans le fond. Et j'ai beaucoup aimé le faire aussi celui-là. Très bon moment. D'ailleurs, j'ai même pas fait de finition au final, mais je crois qu'il va rester comme ça. Il me plaît bien comme ça, donc écoutez, ouais, trop bon moment. J'ai beaucoup aimé faire des mélanges de couleurs. Un petit peu même particulier, hein, là ici du vert et tout. Mais ce livre s'y prête bien pour vraiment faire des mélanges un peu farfelus.
et j'ai beaucoup aimé le faire. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'attaquer un autre. Et là, mais quel bonheur ce colo! J'ai trop aimé le faire et j'aime trop le résultat. J'aime beaucoup. Il s'agit de la petite sorcière qui est où? Alors, tu es où, petite sorcière? Ah bah elle est là. Voilà, qui rentre pour le Inktober colo dès juillet. J'ai trop aimé le faire. Pareil, quasiment du action. Mis à part le Lumocolor jaune sur certains éléments, pas tout, mais sur la sorcière, sur le balai, voilà, quelques parties voilà, de Lumocolor, ici sur la chauve-souris aussi, pour vraiment faire un effet très lumineux. Le fond, les petites paillettes, c'est du Uniball, donc il y a du orange, il y a du rouge et du doré. Et j'ai utilisé de l'acrylique noir pour les citrouilles. Et tout le reste, c'est fait avec les 2 petites palettes de crayon aquarellable Action. Et j'aime trop le résultat. J'ai trop aimé. Et j'ai passé un super moment sur ce colo. Donc franchement, trop bon moment. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc franchement, c'est un petit livre que je pense que je vais aller dedans régulièrement parce que ça y est, je suis lancée là. J'ai trop envie d'en faire d'autres. Donc franchement, très bon moment sur ces 2 colos. Donc voilà pour mes coloriages terminés. Trimestriels du mois de juillet, août, septembre. J'ai beaucoup aimé ce trimestre. J'ai eu une bonne pause de 2 colos. J'ai retrouvé vraiment une bonne énergie dans le colo et j'ai envie de faire plein de trucs. Donc ça, c'est trop cool. Donc pour les prochains mois, donc là, c'est pas vraiment une Pâques. J'ai plus trop envie d'appeler ça une Pâques parce que une Pâques, ça m'a bien aidé en début d'année parce que je la suivais plutôt bien. Mais ça met une petite pression quand même involontaire. On se met la pression parce qu'on se dit, bah, on va faire tel colo, on a prévu tel colo, on doit le faire. Mais non, je n'ai plus envie de fonctionner comme ça. Je vais plutôt parler de projet. Voilà, c'est mieux. Parce que je me dis que j'ai envie de faire des colos sur le moment, bah, je vais le faire sur le moment. Et si ça rentre pour des challenges, bah écoutez, c'est bien. Et si ça rentre pas, bah écoutez, c'est pas grave. En tout cas, je suis repartie sur une bonne vibe. Donc ça, c'est cool. Donc, je vais déjà vous montrer les coloriages que je suis quasiment sûre de faire. Déjà, c'est dans ces 3 livres-là, parce que c'est un peu mes fils rouges, en fait, finalement. Ça, c'est avec les copines, Steph et Anna, les copines Marion et Fab. Et puis là, c'est avec vous. Donc, écoutez, ces 3-ci, vous allez les voir tous les mois, quasiment. Donc, bah, écoutez, on démarre déjà par les mystères pour le Petite Princesse. Alors, nous partons sur une petite réponse qui est trop jolie. Donc ça, c'est des colos que je suis sûre de faire, donc je vous les montre. Donc c'était la page 46. Elle est trop mignonne. Donc bah écoutez, je pense qu'il va être sympa à faire avec toutes ces couleurs. Donc je pense que ça va être un super moment. J'ai trop hâte. Le prochain, dans le tome 11, c'est une petite fée. Il s'agit de Rosélia. Elle est trop belle. Donc voilà pour mes 2 fils rouges mystères. Dans le inspiration, il s'agit de Vaiana. J'ai fait la peau avec vous en live. Voilà, donc je vais la reprendre et vous allez voir ça cette semaine. Donc vous allez voir l'avancée. Donc ça, je suis trop contente. Et puis le mois prochain, on va en démarrer un tous ensemble en live. Donc c'est ces 3-ci, je suis toujours quasiment sûre d'y aller tous les mois. Après, si je n'y arrive pas, je le reporte sur le mois d'après. Mais c'est vraiment mes petits fils rouges que je ne lâche pas depuis le début. Donc ça me tient à cœur. Également, ce que vous allez voir, c'est ma double page terminée dans le tome Best of Pixar. Voilà, j'en suis toujours là, mais je vais la terminer. Elle est trop belle, je prends mon temps. Je suis en duo avec Poca, donc merci à toi pour ta patience, parce que ça fait un petit moment que tu m'attends. Mais je vais la reprendre, là, elle est bien lancée, donc... et j'ai hâte de voir la suite et de la faire, donc ouais, celle-là, vous allez la voir terminée. Et le dernier mystère que je suis sûre de faire, je vais attaquer le Princesse tome 2 avec ma soeur. On a décidé de faire
le château de la bête. Ça va être trop cool à faire aussi, ça. Le château est magnifique. Ça change, j'ai jamais fait de château et franchement pour l'entamer, ça va être super cool. Donc du coup, je ne sais pas trop comment l'aborder ce livre. À l'acrylique, feutre à eau, crayon de couleur, je sais pas. Parce qu'il a l'air vachement détaillé quand même. Donc bah écoutez, vous aurez la surprise. Voilà, et pour mes projets coloriage pour les futures semaines à venir, je vais enfin commencer mon bingo. En parallèle, je vais faire le Inktober Colo des Julie. Donc ça, c'est plutôt pour les hors mystères et hors Disney. Disney hors Disney. Voilà, ça va m'aider à trouver des thèmes pour de futurs coloriages. Ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai regardé mes encours que je traîne depuis longtemps. Et je me suis dit, ça serait sympa de peut-être déjà reprendre des encours et de les inclure soit dans le bingo, soit dans le Inktober ou les deux. Et du coup là, j'ai repris avec vous ma double page dans le chef-d'œuvre. Donc voilà, j'ai repris cette double page que j'ai commencé il y a 2 ans. C'est vrai, il y a 2 ans. Donc là, c'est pareil, c'est un projet que vous allez voir abouti, normalement, dans les futures semaines. Donc, je suis contente de l'avoir repris, vraiment. Et j'étais bloquée, ce colo, à cause du papier. Mais là, j'ai trop envie de l'avoir terminé. Donc, on va se motiver. Voilà, on va essayer de la terminer. Enfin, je vais la terminer et vous allez m'aider. Mais voilà, je vais essayer de la terminer dans les futures semaines qui suivent. Prochains jours, ce serait cool. On verra bien. Voilà, donc ça, c'est sûr que je vais le faire pour la catégorie forêt. Du coup, nocturne, non, parce que j'ai une autre idée. Donc, déjà, forêt, c'est sûr. Et après, ça ne rentre plus dans un thème des... Ah, mon... Bah non, j'allais dire mon beau sapin, mais non, c'est pour Noël. Et puis moi, écoutez, est-ce que ça rentre dans une catégorie? Oui, effet luciole ou lanterne, parce que je vais mettre des lucioles partout. Et il y a une lanterne dans la double page, donc déjà, ça fera quelques petites catégories de commencer des futurs coloriages qui me font envie. Il y a des coloriages d'hiver qui me font envie. Je vous les montre pas de suite parce qu'on n'est pas encore trop dans la période. Je vais vous montrer du coup en attendant. Donc là, il y a l'automne, il y a Halloween, il y a plein de colos que j'ai envie de faire avant. Donc écoutez, je vais vous les montrer. Donc déjà, j'ai envie de reprendre un coloriage dans mon Fairy Célébration, mon livre préféré de Clara Markova, et j'avais celui-là en encours. Du coup, il va rentrer dans le thème des Julie pour la catégorie gâteau. Gâteau tarte. Donc moi là, comme il tient des petits gâteaux, des petits macarons, je pense qu'il va rentrer pour cette catégorie. Voilà, donc j'ai bien envie de reprendre du Clara, ça me fait tellement envie. Et comme celui-là est en cours, et bien écoutez, je reprends mes encours. Et pour parler toujours de Clara, il faut que je contacte Liana de la chaîne Lisly Colo, si elle voudrait bien reprendre avec moi. Vous l'avez déjà vu l'année dernière, le coloriage des noisettes et des feuilles d'automne. Donc j'ai bien envie de le reprendre aussi pour cette période. Et je me demande si ça ne rentrerait pas dans la catégorie feuilles mortes des Julie et petite fée fantastique féerique. Pourquoi pas? Donc écoutez, ça serait cool de reprendre 2 Clara, et en plus ils sont entamés tous les deux, donc autant commencer par ces deux-ci. Ensuite, j'ai trop envie de reprendre mon journal de Mickey, et il y a un thème dans mon bingo des Bodoni qui me fait trop envie, donc je vais le faire d'ici quelques jours, semaines. Je vous dis, c'est pas vraiment une pack du mois d'octobre, c'est pour les prochaines semaines. Alors il s'agit du voilà, c'est celui-là que j'ai trop envie de faire pour ma catégorie bébé et Mickey et ses amis. Donc comme ça, je valide 2 cases pour un colo. Donc on peut valider 2 thèmes pour un colo, et j'ai envie de faire celui-là. Il est parfait. Bébé et Mickey et ses amis, c'est parfait. Donc j'ai trop hâte de le faire.
même si le papier, encore une fois, est très compliqué. Mais il est trop joli. J'ai trop hâte de faire ça avec vous. Donc écoutez, bah, vous le verrez, j'avais fait celui-là. Donc j'ai trop hâte de le reprendre. Vraiment, il me fait trop envie celui-là. Alors donc ensuite pour mon bingo, pareil, dans le livre, soit faire un coloriage dans le livre couple ou colorier un couple. J'ai le livre couple, donc je vais l'entamer avec du coup la double page de Mulan qui est trop belle, et en plus je vais pouvoir valider la case Mulan. Donc c'est parfait et j'adore ce colo. Donc ça va être long, ça va être long, mais petit à petit, écoutez, il va bien se faire. Il y a des feuilles, j'adore faire les feuilles. Donc et j'ai déjà une idée de couleur. J'ai déjà mes idées, donc une fois qu'on a les idées, généralement après c'est plus simple. Donc non, j'ai hâte de le faire aussi celui-là. Ensuite, pour mon bingo, j'ai envie d'aller dans le livre vilain, donc pour la case vilain. Et j'ai envie de faire emoji dans ce livre-là. Donc, j'ai trop envie de faire ce colo. Je vous en parle depuis longtemps. J'ai vu la version de Mam qui est juste incroyable. Et j'ai bien envie de m'aider de sa version pour faire la peau de Yzma, parce que c'est une peau tellement compliquée. Donc, sa version va bien m'aider pour colorier Yzma. Et du coup, pour le thème emoji ou papillon, je sais pas encore. Non, c'était papillon, c'est pas emoji, c'est papillon. Je veux lui faire un tatouage. Donc ça, c'est ma copine Anna qui m'a donné l'idée de lui faire un tatouage. Et puis, je dis, mais ça va être super sympa en fait, de faire un beau tatou là sur son bras. On va essayer ça, ça va être cool. Ouais. Et puis le fond, je pense que je vais faire le même fond marbré que mon Jiminy, parce que c'est sur ce fond de Mam que j'ai vu le fond marbre, et c'était trop beau. Donc je pense que je vais reprendre l'idée et je vais apporter ma touche, ma patte dans le colo. Donc non, j'ai trop hâte aussi de dernier. Voilà, un Disney cette fois-ci encore, et j'ai envie de retourner dans le galet de portrait parce que j'ai tellement aimé faire Jiminy. Pour mon thème glaçon et Disney jamais colorié, c'est parfait. J'en ai trouvé un juste nickel dans ce livre. Et en plus, je n'aurais pas été directement de moi-même sur ce colo. Mais du coup, il me fait tellement envie. J'ai vraiment envie de tester ça. Voilà, il est là. Donc en soi, le personnage ici, c'est pas trop mon univers. Mais j'ai des idées. J'ai trop envie de le faire finalement. Vous avez tous les glaçons en cadre. Ça peut être super joli. Et je sais pas, je trouve que ça change et j'ai mes idées. Donc ça c'est pareil, vous verrez ça prochainement. Encore une fois, c'est pas pour le mois d'octobre, c'est pour les futurs mois. Voilà, c'est pas vraiment une pack, c'est mes envies du moment. J'ai envie de reprendre, de faire. Donc vous verrez ça dans les futurs vlogs, les futurs coloriages terminés. Donc j'ai hâte de faire tout ça avec vous. Évidemment, on va continuer le fil rouge inspiration. Donc ça sera soit le prochain Cendrillon. Alors attendez, je vais commencer par Stitch parce qu'il est là. Soit Lilo et Stitch. Voilà. Après le Vaiana du coup. Donc soit Lilo et Stitch, soit Cendrillon. Voilà. Donc ça sera à vous de voter pour le futur coloriage après que j'aurai terminé Vaiana. Donc ça, je vais le finir cette semaine. Et puis, au mois d'octobre, n'oubliez pas la sortie du livre de Tracy. Et on va le faire en fil rouge tous ensemble également. On aura l'occasion de reparler. Pour ma vidéo des coloriages terminée de mes envies colo du moment. Ce n'est pas définitif, ça peut changer, ce n'est pas figé. Ça va être... voilà, je vais faire des colos selon mes envies. Vous verrez tout ça dans les futurs vlogs, dans les lives et prochainement. Voilà, dans les vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être informé de mes vidéos et de mes lives. On se retrouve généralement tous les mardis, sauf si changement. Mais tous les mardis, on est en live de 20h à 22h. Et puis après, avec le fil rouge inspiration et puis d'autres, je vous informe en story Instagram. Et j'essaierai de mettre des petits posts ici pour vous informer des futurs lives. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!